Mais que faisaient-ils donc tous là, journalistes, policiers, CRS, tous présents pour accueillir, triomphalement peut-être, l'arrivée de la marche des veilleurs, partie depuis 20 jours sur les routes de France, à la rencontre de celles et ceux qui veulent bien, ensemble s'asseoir pour se mettre à l'écoute, le temps d'une veillée. Étaient-ils venus écouter eux aussi, rencontrer, discuter, pour ensuite partager des idées de réflexion de fond sur la société avec leurs lecteurs et téléspectateurs? Était-ce là la raison de la présence d'autant de chaînes de télévision, ou n'était-ce pas plutôt l'éventualité d'un possible bras de fer entre forces de l'ordre et pacifiques veilleurs qui attisait leur drôle de curiosité? Car l'arrivée des veilleurs avait été précédée d'une ordonnance. Oyez, oyez, bonnes gens, la préfecture de police interdit la manifestation des veilleurs sur le parcours envisagé pour, dit-elle, préserver l'ordre public. Sauf que de manifestation, il n'en avait jamais été question. Et la police déployée en grand nombre sur les Champs-Élysées cherchait en vain à arrêter un imaginaire cortège de manifestants. Et pendant ce temps, eux marchaient, chacun son pas, se rendant tranquillement vers un lieu que les veilleurs un brin malicieux gardaient quelque peu mystérieux. Vous allez où ? On visite. On déambule. Ouais, on balade. Tourisme. Voilà. On se promène, mesdames, on se promène, il fait beau aujourd'hui. Est-ce que vous allez loin ? Oui, on va très loin. C'est-à-dire ? Jusqu'au bout du monde. Ben là, je tweetais ce que vous venez de nous dire, qui cherchait le cortège. Et comme il n'y a pas de cortège... Je suis veilleur assis une fois par semaine et puis pendant l'été j'ai veillé régulièrement debout à Paris. Souvent les gens nous disent mais vous croyez pas qu'il y a plus important que ça, la misère, le chômage, la guerre en Syrie ou autre par exemple. Et donc c'est difficile de leur dire que le combat que nous menons est également très important parce que c'est un combat de civilisation, mais justement c'est quelque chose qui ne se voit pas immédiatement. C'est pas comme un problème économique, on voit bien quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui est à la rue, ça se voit. Maintenant une destruction d'une civilisation, ça ne se voit pas au jour le jour. Donc ils n'en ont pas conscience. Donc effectivement c'est difficile d'éveiller les consciences. Il y a des gens qui marchent dans Paris. Ouais, il y a en fait des gens qui veulent marcher dans Paris, la préfecture de police leur a interdit. Marcher, c'est pour la culture, c'est pour le droit de dire ce que l'on a envie de dire, c'est pour la démocratie. Et parmi les marcheurs, il y avait même le petit journal, sans doute en quête de quelques sujets à raillerie. Alors le petit journal, vous faites quoi aujourd'hui? Vous marchez? Nous on est bien obligés de marcher, bien sûr. Pour suivre le mouvement. Et oui, bien obligé. Et puis il y a eu l'arrivée bien encadrée. Et c'est à l'heure et au lieu prévu que la soirée des veilleurs a débuté, place de la Concorde. Nous avons marché très simplement, très modestement, sans esbrouf, de Rochefort à Nantes, du 10 au 28. Nous avons fait des veillées et ce soir encore, ce qui compte, c'est que nous avons tracé notre sillon. Nous avons dit que les marcheurs marcheront de la Défense à la Concorde et les marcheurs ont marché de la Défense à la Concorde. Nous avons dit que les veilleurs veilleraient place de la Concorde et les veilleurs veillent place de la Concorde. Nous ne sommes pas entrés dans le cirque médiatique. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas là pour eux. Nous sommes là pour veiller, pour articuler la vigilance et la bienveillance. Bienveillance pour le monde qui nous entoure, pour nos proches, nos frères et ceux qui sont loin de nous. On nous a dit qu'il fallait interdire cette marche parce que nous aurions été une menace pour l'ordre public. Qui a bloqué les métros? Qui
Qui a bloqué les rues ce soir? Sont-ce les veilleurs? Au contraire, les veilleurs veillent, protègent, préservent les institutions. Et c'est ce que nous avons essayé de faire en marchant de Rochefort à Nantes. Parce que la mission des veilleurs, c'est de retrouver le patrimoine commun de notre culture et de notre cité. Les veilleurs cherchent à retrouver ensemble le civisme, qui est autant civilité, c'est-à-dire fraternité sociale, vivre ensemble, que attachement à la police, à la vie de la cité, à l'organisation, aux institutions. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Et c'est pour ça qu'après avoir veillé dans tant de lieux, c'est pour ça que nous nous retrouvons ce soir dans ce lieu si symbolique de notre histoire, de notre patrimoine, la place de la Concorde. Quel beau mot pour nous que la Concorde, n'est-ce pas ce que nous essayons de vivre aux veilleurs? Concorde, l'union des cœurs. Notre pays qui a traversé tant et tant de pages sanglantes, pourra-t-il un jour se retrouver dans l'apaisement, le dialogue? Je crois que c'est le vœu des veilleurs, c'est le sens de notre marche et c'est le sens ce soir de notre veille. Je vous remercie. Veillée à thème, mémoire et espérance, où sont lus tour à tour des textes d'Edmond Michelet ou Élie de Saint-Marc, où sont chantés des airs d'opéra au repris des chants d'espérance, entrecoupés d'interventions. 5000 veilleurs pour lancer une nouvelle année de vigilance et d'engagement au cœur de la société, au service du bien commun, de l'être humain.